Et si ton agent pouvait te générer un rapport dans le chat juste depuis une simple phrase? Tu lui dirais quoi, toi? Dans Copilot Studio, c'est désormais possible grâce à la génération automatique de code Python et surtout à son exécution en temps réel. On peut donc analyser des données, faire des calculs, du raisonnement, générer des rapports, le tout sans quitter notre fenêtre de chat. Mais le vrai sujet, c'est pas le prompt, c'est qui ou plutôt quoi va l'interpréter. Soit c'est Copilot Studio directement dans la fenêtre de chat, soit Copilot Studio va appeler un outil qu'on appelle AI Builder pour s'occuper des calculs, des raisonnements et enfin de la génération avancée du rapport. Ce sont donc deux approches et deux niveaux de maîtrise complètement différents que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. On démarre avec un agent que j'ai créé pour l'occasion. On lui ajoute les capacités de génération de code. Alors, soit c'est déjà disponible dans votre environnement de travail, et dans ce cas, on va dans Paramètres, on descend tout en bas, et on voit généralement Interpréteur de code. Soit vous pouvez cocher la ligne, si elle n'est pas déjà cochée, mais si elle est grisée ou si elle n'apparaît pas, il faut aller dans un écran d'administration de votre environnement. Pour le trouver, c'est assez simple. Vous avez les 3 petits points à gauche, vous avez votre centre d'administration. Si vous n'avez pas accès à cette interface ou que vous ne pouvez pas faire la manipulation suivante, il suffit de demander à votre administrateur d'environnement de la faire. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, dans Copilot, puis Paramètres, on va génération et exécution du code dans Copilot Studio, et en fait, on va cliquer et on va sélectionner les environnements sur lesquels il est nécessaire d'ajouter les capacités de génération de code. Pour faire les démonstrations suivantes, je vais ajouter une base de connaissances qui contient des informations sur des tickets de support. Alors, comme d'hab, très rapide, hein, je vous le fais sans beaucoup de détails, on ajoute le connecteur Dataverse, dans mon cas, qui contient en fait une base de données fictive que j'ai générée pour l'occasion. Je l'ai appelée Alpha Demo, je l'ajoute dessus, ajouter à l'assistant, elle est ajoutée. On va regarder rapidement ce qu'il y a à l'intérieur, dans Aperçu. Voilà, on voit des tickets totalement fictifs avec différentes informations techniques qu'on pourrait avoir sur un ticket de support, comme les dates de résolution, les heures, les délais. Commençons par tester les capacités à générer du code par Copilot Studio complètement nativement dans la fenêtre de chat. Alors, je vais lui mettre comme prompt génère-moi une image pour me présenter un résumé des tickets, puis affiche-la. Et voilà le rapport qui vient de nous générer à l'écran. Alors, comment il a fait quand on regarde? Il a été chercher dans la source de connaissances Dataverse les premières informations, et ensuite, il a utilisé l'outil code, il a utilisé pour générer du Python, qui est un langage beaucoup utilisé justement pour exécuter ce type de tâches, et il nous a créé tout simplement un graphique qu'on voit ici. Donc par exemple, je peux même faire un petit clic droit, ouvrir l'image dans un nouvel onglet, et voilà, on voit globalement ce qu'il nous a fait, donc c'est assez intéressant, c'est pas mal. L'image et le rapport qui a été généré par rapport à ce prompt est vraiment super sympa. C'est vraiment très cool de voir ce que ça peut générer, et franchement, moi j'ai été vraiment bluffé la première fois que j'ai vu ça. Par contre, c'est quelque chose qui vient d'un prompt utilisateur. Dans le monde de l'entreprise, on peut avoir besoin de contrôler la sortie, et surtout, peut-être de se dire qu'on ne va pas demander à l'utilisateur de créer un gros prompt, mais qu'on va le générer nous-mêmes. Dans ce chapitre, on va voir comment on peut prendre la main sur la génération de ce rapport et comment l'encadrer. Car dans le monde professionnel, on peut avoir besoin de générer ce rapport, générer ces images en fonction de différents critères ou règles d'entreprise que l'utilisateur ne connaît pas forcément au moment où il pose la question. Comment on va s'y prendre? Il y a une autre façon de générer du code, et c'est à travers les outils. En particulier, les outils de prompt ou de requête via l'outil AI Builder. Alors, comment on fait? On clique sur Outils. On voit que moi, j'ai différents outils qui sont tous désactivés. Pour vous montrer comment on fait, on va faire Ajouter un outil. On va faire Nouvel outil et Requête. On va l'appeler Démo Python Graphique Ticket. À l'écran, un exemple de prompt dans iBuilder, ou donc l'outil requête ou prompt suivant la langue avec laquelle vous travaillez. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? On voit globalement un peu de texte, des filtres sur des tables et des colonnes de la base de données Dataverse. Donc comment je les ai obtenus? J'ai fait slash, j'ai choisi Dataverse, et ensuite j'ai choisi les tables et les colonnes. On peut aussi les obtenir en cliquant sur Ajouter du contenu, et on peut très bien aussi utiliser du texte, des images ou des formules en entrée justement de cette invite ou de cette requête. Donc on peut mettre des variables d'entrée. Et maintenant, on va tester ce qu'on est censé obtenir à partir de là. On obtient un super résultat, d'ailleurs un peu plus travaillé que ce qu'on avait dans une fenêtre de chat,
Par contre, pas d'image. Pourquoi? Parce que lui aussi a besoin de se faire activer le mode code, donc c'est via les 3 petits points. On fait paramètres, on active ici le mode code. On voit d'ailleurs au passage qu'on peut régler le nombre d'enregistrements qu'on récupère, donc là je vais travailler sur 30 lignes pour aller plus vite, mais on pourrait prendre beaucoup plus d'éléments, parce que pour information, quand vous posez une question dans la fenêtre chat avec le RAG classique, vous êtes sur 10 résultats. Donc ça aussi c'est une alternative pour obtenir beaucoup plus d'informations. On peut aussi régler la température, hein, donc c'est pas la météo. La température, globalement, si on vous dit ce qui est écrit, c'est température plus bas entraîne des résultats prévisibles, alors que température plus élevée permet des réponses plus diverses ou plus créatives. En fait, c'est le degré d'autonomie qu'on va laisser à l'intelligence artificielle. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant quand on utilise l'outil prompt dans iBuilder pour améliorer ses requêtes. Et aussi, petite astuce qu'on donne tout de suite pour gagner du temps, il faut que les images soient encodées en base 64. Donc ce petit mot-clé ne s'invente pas, ça vient du monde Power Platform, qui est en fait la technologie utilisée pour échanger des fichiers principalement. Si maintenant je vais cliquer sur tester, on va regarder ce qui va se passer. C'est très joli, on a une belle image qui respecte justement les contraintes qu'on lui avait données. Par contre, dans la vraie vie, ça, vous ne pouvez rien en faire, parce que je pense que vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Pour manipuler ce qu'on a obtenu, en fait, il ne faut pas prendre du texte brut, parce que cette image ne va pas passer, il faut travailler dans ce qu'on appelle du JSON. Ce JSON, en fait, c'est un langage qui est compris par la plupart des systèmes informatiques ou la plupart des connecteurs et des outils. Donc ça vous ne demande aucun effort de votre part, c'est juste un petit paramètre à mettre qui est essentiel pour la suite de la démonstration et de ce guide. On doit, comme le message indique, refaire un test pour maintenant générer le code en JSON. Et voilà, on a quelque chose en JSON. C'est exactement le même résultat que tout à l'heure, sauf présenté pour être lu par des connecteurs. Si au moment où vous avez cliqué sur tester, vous avez un petit message rouge, impossible de générer en JSON, modifier votre prompt, en fait votre prompt est sûrement bon, mais l'outil étant encore en version code préliminaire, il faut juste faire une petite astuce, vous venez ici, dans les paramètres, vous enlevez l'éditeur de code, vous testez en mode texte, vous remettez l'éditeur de code, et là vous réessayez, et vous verrez que, pour moi, 9 fois sur 10 globalement, ça répare tout. Et c'est juste tant qu'on est en version préliminaire. On enregistre, mais c'est pas fini. On a notre outil à l'intérieur de notre agent. Et comme je l'ai dit, on peut pas l'utiliser tel quel, parce que la sortie JSON, il faut en fait l'exploiter et un petit peu la manipuler. Donc là, on va faire très simple, juste en 3 étapes. On va créer un flux, et on va surtout créer ce qu'on appelle un flux d'agents. Si vous connaissez Power Automate, c'est la même chose, et j'ai envie de dire en mieux, puisqu'il y a de l'intelligence artificielle à l'intérieur, mais sinon, on va le voir, c'est juste 2-3 rectangles à poser avec des flèches, hein. Si vous avez déjà fait un PowerPoint, vous serez pas perdu. Donc, on va cliquer de nouveau sur Outils. Je vais d'ailleurs désactiver l'outil qu'on vient de faire, parce que je ne veux pas que l'agent l'utilise, je veux qu'il soit utilisé par le flux de travail. Et maintenant, je vais ajouter un outil. Comme toujours, vous connaissez la manip, on va faire nouvel outil, et là donc on fait flux d'assistant ou flux d'agent suivant la traduction, c'est Agent Flow en VO. On voit qu'il y a 2 briques. Quand un assistant appelle le flux et respond to the agent. Quand on arrive dans la vision concepteur, on voit qu'il y a déjà 2 boîtes. Une qui s'appelle quand un assistant appelle le flux et l'autre respond to the agent. À savoir que si vous créez un agent vide depuis le menu qui est ici à votre gauche, il faudra juste tout simplement appuyer sur le petit plus et rajouter vous-même ces 2 blocs. Ça marche très bien et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai testé la première fois cette démonstration avant d'enregistrer. Donc, dans le quand un assistant appelle le flux, c'est là où on va mettre des outils ou des variables d'entrée, on n'en a pas besoin ici. Respond to the agent, on va beaucoup s'en servir aujourd'hui, et c'est là que va se résumer vraiment toute l'astuce, mais pas tout de suite. Avant, on doit appeler l'outil qui nous a généré les images. C'est vraiment très simple, c'est le seul petit clic qu'on va faire de cette démonstration. Je vais ici, et je vais chercher exécuter une requête, et je cherche celle que je viens de créer. Démo, Python, graphique, ticket. Et c'est tout. Je n'y touche pas. Aujourd'hui, pour cette démonstration, il n'y en a pas besoin. On verra d'autres tutos un peu plus avancés là-dessus, mais là, ça ira très bien. On va s'occuper de récupérer la réponse de cet outil qu'on a créé. Donc, on va dans Respond to the Agent. On commence par prendre une sortie texte. Je vais appeler Summary, qui était la partie, vous vous souvenez, il y avait une image, et en dessous, il y avait un texte que j'avais demandé de générer. Donc, je n'avais pas fait que générer un rapport, j'avais vraiment généré tout le contenu. Donc, je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus évolué. Pourquoi pas un rapport dans un fichier beaucoup plus évolué, mais ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Là, aujourd'hui, on va juste regarder quand je récupère ce résumé. Et donc, c'est très simple. Pourquoi j'ai utilisé du JSON tout à l'heure? Parce que
il est reconnu. Et donc maintenant, quand je vais cliquer sur ma petite formule, on va dans ce qu'on appelle le contenu dynamique. Exécuter une requête, c'est le nom de cet objet qui est ici, et je prends summary. Donc ça m'a écrit automatiquement du code, donc j'ai pas besoin de taper moi-même, je lui fais confiance, je fais ajouter. Deuxième partie, un peu plus astucieuse, on va devoir récupérer l'image au format base60. Donc là, comment on fait? On fait ajouter une sortie en format texte, même si c'est une image, donc ce n'est pas une erreur, c'est bien au format texte. J'ai vu beaucoup de gens faire l'erreur. Et donc là, qu'est-ce que je mets? On se met dans la formule, et cette fois, je ne clique pas sur ce que je vois ici, content type, base 64 content. Je vais écrire une formule. Qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit premier de la sortie de exécuter une requête, prendre dans les fichiers le contenu en base 64. Donc ça, si c'est votre première vidéo avec moi, ça ne s'invente pas. Sinon, j'ai détaillé en fait cette formule dans une vidéo qui s'appelle traitement des pièces jointes et des documents. Et en fait, il faut savoir que les fichiers sont distribués dans des tableaux. Donc je dis first pour récupérer le premier élément du tableau, et je veux le contenu qui est base64 content. Ça a été, comment je le sais? C'était dans l'écran précédent, dans l'outil, dans le JSON à l'écran, on voyait qu'il y avait écrit base64 content, qui était le nom qui allait stocker ce fichier. Voilà, je n'ai pas inventé celui-là. Regardez bien dans votre output, mais que généralement il s'appellera toujours comme ça. J'ajoute, et maintenant, on va le tester. Donc je fais publier, il me dit qu'il est prêt. Attention, il est toujours très important de tester ce qu'on fait avant de le donner à quelqu'un ou d'aller plus loin. Donc on va rester dans le flux et on va cliquer sur tester. Donc il n'a jamais été utilisé, donc on fait manuellement, tester, exécuter le flux. C'est terminé. On va regarder donc dans les activités. Si le menu ne change pas automatiquement comme ici, cliquez juste sur activité et vous le retrouvez. On voit les différentes étapes par lesquelles il est passé, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le Respond to the Agent, et on va regarder la sortie, afficher les sorties brutes. On retrouve Summary avec le texte, et on retrouve le graphe en bas 64. Donc ça, c'est une image écrite avec du texte. Dernière petite astuce, vous voyez qu'il y a écrit sans titre en haut à gauche. Si vous voulez modifier le nom de votre flux, vous allez cliquer sur Vue d'ensemble, Détail, Modifier. On met le nom, et là, je vais vous donner une astuce intéressante une fois que vous avez fini l'écran. Vous cliquez là, Régénérer la description du flux, et vous allez voir ce qui va se passer. Et là, on a une description, et il vous explique tout ce qui se passe. Et donc, c'est super intéressant, parce que ça vous permet de documenter, bien sûr, repasser dessus pour expliquer un petit peu en humain, mais franchement, c'est cool. Ça fait gagner un temps monstre. Et donc, on enregistre, et on passe à la suite. On va aller dans l'outil qu'on vient de créer depuis le menu des outils. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un nom, une petite description, et on voit principalement cette partie finalisation. Et là, ce qu'on veut, si on l'utilise directement, on ne va pas avoir l'image à l'écran. Ce qu'on veut, c'est afficher l'image dans le texte. Donc on voit ici finalisation après l'exécution. Donc on va cliquer dessus, on va sur envoyer une carte adaptative. Une fois que j'ai activé le mode Adaptive Card et que j'ai choisi le mode formule, on voit un exemple de code que moi j'ai écrit. Vous pouvez tout à fait passer sur l'autre mode JSON, qui est un mode un peu assisté dans la création. Moi je passe en mode formule, c'est très simple, et vous pouvez complètement récupérer ce texte, hein, faites une capture d'écran, mettez-le dans votre Copilot par exemple, et demandez-lui d'extraire le code, il vous le fera sans aucun problème. Rien de sorcier, on prend l'image, on prend la variable dont on a parlé, graph base64, et comment on la récupère? Topic, c'est la conversation en cours, la sortie, et je prends la variable graph base64. Pareil pour summary. Et donc maintenant, je lui demande de me générer mon graphique, assez rapide. On revoit ce qu'on avait demandé tout à l'heure, donc le graph 64 et le summary. Donc on a un contrôle complet de A à Z sur ce qu'on a voulu afficher à l'utilisateur. J'en profite pour glisser une dernière astuce. Si votre agent a tendance à continuer à écrire et à parler après que vous ayez répondu avec un flux, vous pouvez utiliser un texte comme celui-ci pour le bloquer tout simplement à chaque fois qu'il s'arrête après un outil. Attention, ça veut dire que dans ce cas, vous avez prévu une sortie pour tous vos outils. Sinon, vos outils n'afficheront plus rien à l'écran. Comment aller plus loin une fois qu'on a vu tout ça? Eh bien, on pourrait tout simplement aller jusqu'à générer des fichiers, et pas juste générer cette image, on pourrait même faire un Excel. On pourrait même, pourquoi pas, utiliser les capacités de code pour écrire des requêtes beaucoup plus complexes, comme par exemple aller écrire dans une base de données en utilisant des services web. Tout ça, on va le voir dans les 2 prochaines vidéos. Et si vous souhaitez savoir comment publier cet agent dans, par exemple, Teams, je vous mets juste à côté une vidéo sur la publication des agents dans Teams. Et sinon, eh bien, pour ne rien louper des prochains contenus, merci de liker, commenter et surtout,
abonnez-vous.